Salut les amis, ici Shadow avec toujours sa voix cassée et donc on va continuer la live construction sur le set, je sais même pas laquelle référence c'est pour être franc, 75-175, le A-Wing. Et comme vous pouvez le voir sur la première partie qui était assez courte, on a construit ce petit module qui peut se séparer en deux et on a construit deux figurines, donc Lando Calrissian et notre agent d'entretien du véhicule. Donc on va pousser ça sur le côté avec mes bras poilus et on va construire le sachet 2, donc qui ne contient pas la troisième figurine, mais ça arrivera dans le troisième sachet. Et hop là, on va commencer la structure du A-Wing, pour le coup. Et pour vous donner un ordre d'idée, moi, pour vous resituer un petit peu, mon dernier A-Wing, c'était la version de 2006. Et elle était plutôt sympathique, je l'avais un peu modifiée personnellement pour qu'elle soit plus adaptée à ce que je voulais. J'en étais plutôt content. Après, cette version-là a l'air vraiment cool, donc voilà, je voulais me la payer. J'avais sauté le A-Wing de 2014, je crois. Il me semble que le dernier, c'était 2014 avant celui-ci. Mais le dernier était sympa aussi, mais... et d'ailleurs, je trouve qu'il y a certaines choses que le dernier réussit, enfin, que celui d'avant réussit mieux que celui-ci. On en parlera, je pense, peut-être pendant la vidéo si je pense aux différentes choses. Mais je trouvais en effet que certaines choses étaient mieux faites. Après, de là à ce que je m'en souvienne, c'est pas dit. Donc on a ça. Donc je tousserai beaucoup, je pense, dans la vidéo. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. C'est un petit peu compliqué. J'avais très envie de le monter, ce petit véhicule. Ce qui me faisait vraiment de l'œil. Donc ça m'aurait embêté de ne pas pouvoir le faire. Je suis impatient, je suis un enfant, je suis désolé. Mais j'avais très envie de le monter. Et donc on va prendre cette petite pièce là. Donc je pense que là clairement on est en train de construire la structure sur le côté droit du véhicule, je pense. Oui, et je suis un débile. Hop là. J'ai oublié la petite une par une grise. Beige, pardon. Comme ceci. On va prendre... Excusez-moi. Je vais essayer toujours de me retenir de tousser face caméra pour éviter que ça fasse du bruit ou que vous soyez dérangé. Si possible quand même. Ça m'embêterait que la vidéo soit pas agréable à regarder à cause de moi, quoi. Bon, en même temps, en général, si la vidéo est désagréable à regarder, ce sera souvent à cause de moi, hein, ce sera pas à cause du set. On a ça donc. Et donc clairement, vous pouvez voir que le lance-missile avec le ressort à l'intérieur va être clairement enfoncé dans la structure, ou en tous les cas, l'arrière du missile va être enfoncé dans la structure. Donc, je pose ça sur le côté et on va continuer avec cette structure-là. Et ça n'a rien à faire là, s'il te plaît, dégage. Je t'aime bien, mais bon, quand même, quoi. Non, c'est vrai, j'adore les pièces courbées comme ça. Donc on a ça. On va y assembler cette petite pièce-là. Et puis de nulle part, deux pièces bleues comme ça, qui se baladent, qui n'avaient rien à faire là. Elles sont dit, j'ai vu de la lumière, je suis entré. Apparemment, on va y placer aussi cette petite pièce. Donc une articulation crantée de type femelle. Comme les Killer les appellerait. C'est une charnière crantée. Hein. Donc, et à l'intérieur, on va construire... Alors je me souvenais plus du tout par contre qu'il y avait un... Comment dire? Qu'il y avait un petit... une petite partie pour attacher les jambes du personnage. Parce que moi, il me semblait qu'il tenait pas justement sur des tenons ou quoi que ce soit. Donc, ça m'étonne. Mais d'accord, très bien. Je l'ai totalement mal mis. D'accord, c'est génial. Hop. J'adore construire des trucs qui sont un peu nuls à... Alors, attends. On va faire comme ça. On va recommencer correctement et proprement. Voilà. Vous n'avez rien vu. Hein. C'est grâce à la magie du non-éditage. De l'édition. Qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi. Hein. Je suis complètement à l'ouest. Alors, on est comme ceci. Voilà. Donc, vous pouvez voir qu'on a construit la partie centrale. On va sûrement reconstruire l'autre partie à l'identique. Ou en tous les cas, en symétrie, bien sûr. On a ça. On reprend exactement la même chose. Hein. Et donc, moi, ce que j'aime bien sur ce nouvel A-Wing, vous le verrez dans l'autre sachet, je pense, c'est le fait que lorsque vous allez voir les réacteurs, on va avoir des pièces spécifiquement moulées pour le A-Wing. Après, d'après ce que j'ai compris, autant c'était cohérent d'avoir ces pièces-là particulièrement pour le A-Wing de Rebels, puisqu'il était plus proche des designs de Macquarie, donc
le papa de pas mal de design de Star Wars. Autant pour le coup, ces petits ailerons sont pas vraiment fidèles au A-Wing du film. Après, en soi, je me suis dit, pour moi, tant que le modèle rend bien, ça ne me dérange pas qu'il y ait des différences avec le film. Tout ce que je veux, c'est pouvoir faire le débile et le faire voler, quoi. Et puis qu'il rentre bien quand je le pose sur une surface, tout simplement. Donc là, on est en train de construire la symétrie. Donc, en effet, c'est pas la chose la plus intéressante. Ceci étant, c'est cool de voir qu'on commence à construire quelque chose. Et en fait, on revient en dessous pour replacer des briques. Et c'est plutôt intéressant. C'est pas non plus la panacée. D'ailleurs, je crois que j'ai oublié une pièce sur l'autre côté. Ouais, je l'avais oublié ou pas? Oui, je l'avais oublié. C'était une par 6 courbée inversée qui allait là, en fait. Donc, j'avais oublié lors de ma première moitié de véhicule. Excusez-moi. Donc, on a ça. On prend notre petit lance-missile comme ceci. Et donc, bien sûr, maintenant qu'on a fait ça, on a notre symétrie. Et ça nous donne ceci. Donc, le vaisseau, forcément, a pris énormément d'épaisseur en un seul coup. Et donc, vu qu'on a fait les deux parties, on va prendre... Alors, je crois que c'est celle-ci. Oui, c'est celle-ci. Donc, c'est une 2 par 8. Comme ça qu'on va attacher là. Donc, ça renforce le tout, bien sûr. Alors, ensuite, on va prendre ces pièces-là. On prend des 2 par 3 pour couvrir la surface qui est ici. Et donc, je pense que ça permettra d'attacher les comment ça s'appelle? Les lance... ah mince. Attendez, je l'ai pas mis dans le même sens. Ah, je vous dis, hein, moi je suis un taré. Hein. Alors, je crois que c'est des canons laser sur le A-Wing, puisque le... Alors, non, c'est pas le A. Ah, j'ai un vieux... Non, le bombardier, c'est le Y. Est-ce que vous voyez ma maîtrise de Star Wars un peu? Ça fait peur, hein? Non, enfin, voilà, je m'y connais un petit peu, mais je suis loin d'être un expert. Après, je sais que certains véhicules ont certains rôles. Alors, je sais plus du tout, par contre, il me semblait que le A-Wing, il apparaissait uniquement dans le 6. Mais encore une fois, c'est flou, c'est vieux, donc m'en veuillez pas si je me trompe. Donc on pose ça sur le côté maintenant qu'on a fait la structure de notre véhicule qui a l'air d'être relativement gros quand même. Et on va prendre une 2 par 6, une 2 par 6 bien sûr, une 4 par 6. On y place une 1 par 4 et non pas une 2 par 4. Puis deux pièces 2 par 2 courbées sur lesquelles il y aura des stickers, mais je ne vais pas les placer pour le moment. Ça attendra la fin de la vidéo. Vu que apparemment ça a fait l'unanimité, c'est cool que vous appréciez les... C'est pas un effort du tout, hein, sincèrement. Hein. C'est vraiment juste, je mets pause sur le téléphone, je reprends une fois que j'ai collé les stickers, donc, mais c'est cool que vous appréciez ça, parce que je pense que ça vous permet de voir le modèle sticker, même, puisque moi j'ai tendance à ne pas faire de review, je fais juste des live construction, et c'est vrai que tant que vous êtes content de la vidéo, moi ça me convient aussi. Hein. Hop, et donc on a ça qui est construit. J'espère par contre qu'on aura peut-être un petit peu plus de masse à ce niveau-là, on verra bien. Donc en tous les cas, ça pour le moment, on le pose sur le côté, puisqu'on va faire un autre sous-assemblage qui commence avec cette pièce de structure-là, qui est, il me semble, pas si vieille que ça d'ailleurs. Hein. Il me semble qu'elle a que 2-3 ans, celle-ci en particulier. Après, je peux me tromper, hein. Ça c'est des pièces de structure que j'ai pas vu énormément, vu que en général, quand j'achète des sets, c'est des sets qui vont valoir au maximum 30-40 €, donc... quand on va déjà dans un plafond plus élevé, ça a tendance à avoir des plus grosses pièces de structure, forcément. Vu que les véhicules et autres structures sont plus grosses, forcément. Je sais, je cite l'évidence, mais c'est vrai que je pense que je devrais préciser qu'en général, vous le voyez, j'achète rarement des gros sets. Hein. Là, déjà, pour moi, c'est un achat conséquent, 50 €. Parce qu'il ne faut pas se dire que... juste parce qu'on est adulte, on peut se permettre de se payer ce qu'on veut. Bien sûr que non, vous vous en doutez. Hop. Hop, une petite pièce de carlingue qui est elle aussi assez récente. Il me semble beaucoup plus récente que les autres pièces de ce style dans tous les cas. Et je commence à voir la vague qui part en couille. Ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est vraiment pas bon. Bref, on a ce petit module-là qu'on va pouvoir attacher de manière modulable ici. C'est le genre de construction que Lego aime bien faire depuis une dizaine d'années, je pense. Donc, que je ne me trompe pas, j'ai complètement oublié... Attends, mais... D'accord, j'ai oublié la dernière étape, en fait, de la page d'avant, qui était de faire
Alors, vous allez voir. Donc ça, c'est cet assemblage-là. Et ça. Et ça, il faut le faire des deux côtés. Et j'ai complètement zappé de le faire. Bon, après, c'est pas grave en soi. Hein. C'est pas comme si j'avais oublié une étape et que à la fin du modèle, je me rendais compte que j'avais construit tout à l'envers, n'est-ce pas, Loser Killer? Le mec qui tire sur l'ambulance, quoi. Je suis vraiment un bâtard. Hop, alors on a ça. Oh, c'est marrant ça. Il laisse, donc on place ça comme ça et on voit clairement qu'il la laisse traîner dans le vide. C'est quelque chose qu'on fait. C'est pas rare non plus, mais ça me surprend à chaque fois en fait. Hop. Et maintenant, c'est Marek qui m'envoie un message pour me dire que je n'ai pas préparé les vidéos. C'est génial. Donc de l'autre chaîne, bien sûr. Alors, ça c'est bon. Et avant d'oublier quelque chose, hop, on va placer ça là. Alors, on retourne et en fait, on va placer un petit sous-assemblage. Donc, on a ça. On y place une pièce un par un et une petite pièce circulaire. Oh, le focus, il s'est fait parfaitement, c'est génial. Tu sais que je t'aime, petit téléphone. Donc, on fait ça x2. Et donc, je pense, alors après, on verra bien, hein, je pense que ça sert de butée. Donc en termes techniques, ça sert à bloquer un des axes de mouvement, que ce soit une... Enfin là, pour le coup, en général, pour la butée, c'est plutôt une translation plutôt qu'une rotation, mais je pense que la plupart d'entre vous comprendront. Ceux qui ont fait de la mécanique vont me détester, quoi, parce que j'utilise des termes qui sont pas vraiment employés correctement. J'ai fait encore des bêtises, c'est ça? Attendez, heureusement... Bah pas heureusement, vu que je ne peux pas utiliser. C'est génial, hein. Ils inventent des trucs qui sont utiles jusqu'au moment où en fait on ne peut plus les utiliser. Alors attendez, regardez ça. Ça c'est la technique de galopin. Hop là, je suis en train de tout casser, c'est génial. Mais ça me permet, voilà, de faire levier. Donc je vais remettre notre petite pièce. Parce que je l'ai enfoncé, je pense. Alors il me semble que je l'ai mis un module trop bas, hein. Enfin trop vers l'arrière. Parce qu'apparemment, ça chevauche, exactement. Ça chevauche ce qui va sûrement servir d'articulation pour le train d'atterrissage à l'avant. Excusez-moi, j'ai encore le nez qui coule. Donc, hop. Donc, on a des 2x4. Donc, ça, c'est cool de rajouter du rouge en dessous. C'est plutôt joli. Et à l'arrière, on aura une pièce pour attacher bien correctement les deux structures ensemble sur le bas aussi. Donc, on aura ensuite... des 1 par 8 qu'on va placer comme ceci de chaque côté de notre structure. Voilà, donc encore une fois, au tout début, c'est bien sûr la structure en avant. Et c'est bizarre ça, est-ce que j'ai oublié une pièce? Non, non, je ne l'ai pas oublié, elle vient bien s'installer à cette étape-là. Vous remarquerez qu'on a mis deux pièces comme ça sur la même hauteur, c'est pour éviter qu'il y ait trop de friction entre les deux pièces, qu'on puisse les retirer facilement, vous voyez. C'est en général ce que Lego fait de plus en plus. Parce que c'est vrai que par exemple, quand vous mettez deux 1 par 4 classiques l'une sur l'autre, elles sont en général assez difficiles à retirer l'une de l'autre. Alors vous avez une petite pièce comme ça qu'on a utilisée déjà tout à l'heure sur l'autre petit ensemble. Et cette pièce-là possède un sticker qui a l'air plutôt sympathique d'ailleurs. Je vais vous le montrer. J'ai fichu où la planche? Elle est là. Alors, si je vous dis pas de bêtises, c'est celui-ci, le numéro 10. Et il est vachement sympa, je trouve. Là, on a le petit radar et tout, qui me fait penser d'ailleurs à la rainure, la petite encolure que le X-Wing prend pour détruire la première étoile noire. Et c'est plutôt sympa. Alors, on va placer ensuite des petits tenons, comme ceci, de chaque côté, avec une petite grille sur les côtés, parce que dans l'espace, c'est pas pour rien. On a des petites aérations, c'est toujours pratique si on a trop chaud. Ensuite, on va faire... Alors, avant de l'oublier, je vais plutôt faire ça comme ça. Donc on a ces petites pièces pentues qui sont en trapèze. Et nos petites une par une, comme ceci. Et voilà, comme ça, je vais placer ensuite ça pour pas les oublier parce que je me connais. Donc vous remarquerez que ici, vous avez un petit trou où il n'y a pas de pièces. Mais dans tous les cas, je pense que toute cette partie-là va être bouchée par un des deux réacteurs. Donc ça n'est pas un souci, je pense. Pareil, là, vous avez un trou.
qui sera sûrement bouché encore une fois. Je pense que le fait que ce soit attaché sur un nombre de tenons limité, en fait, renforce le fait que vous puissiez l'utiliser facilement, en fait, et la retirer sans mal, la pièce. Contrairement à, par exemple, celle-ci, que quand j'avais mal placé, en fait, j'avais du mal à la retirer tout à l'heure. Forcément, avec les bras autour de la caméra, c'est pas non plus très simple, hein, mais je pense que vous avez compris le concept. D'ailleurs, je me demande si ce dont je vous parle est intéressant en général, ou si vous vous en fichez, ce que je pourrais comprendre en soi. Hein. J'avais oublié 2 petites pièces à l'étape d'avant. Voilà. En même temps, j'ai ma journée de travail derrière moi, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Donc on aura 4 stickers ici et là, donc qui représenteront les différents panneaux du fuselage. Hop là. Et donc comme je vous disais, ça va avec une autre pièce, on va cacher. Alors là, vous avez un trou, mais avec encore une autre pièce, on va cacher ce trou qui va être remplacé en fait par un autre trou, c'est génial. Vous voyez? Donc on aura ça et ça. Et je pense qu'ensuite on va placer, voilà, des petites pièces. Et voilà. Donc on a une belle structure bien lisse. Et on va placer ensuite. D'accord. Alors on va faire les gâchettes de notre mécanisme. Une gâchette que nous n'allons pas du tout attacher, ce qui est assez intéressant, vous allez voir. Donc on fait cette petite chose-là avec du technique. Et moi je trouve que c'est ce genre d'utilisation de technique qui rend la chose plus intéressante. Donc on place ça comme ça. Ça, on le place comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, je renverse, c'est complètement libre. Il n'y a rien qui l'attache. Donc on fait ça 2 fois bien sûr, hein, puisqu'il y a 2 lance-missiles à ressort. Donc on le fait 2 fois. Et une fois qu'on a inséré les deux gâchettes, en fait on va venir prendre cette pièce-là et on va recouvrir. Ce qui fait que quand vous mettez à l'envers, bien sûr, les gâchettes ne tombent pas. Après elles sont pas spécialement loose, il n'y a pas énormément de jeu. Donc voilà, on a terminé le second sachet. Je pense qu'on va faire une pause quand même. Je suis désolé de la faire en 3 vidéos, mais le souci c'est qu'en fait on est à 18 minutes pratiquement là. Et le truc c'est que, comme je vous expliquais, mon téléphone compte automatiquement au bout de 33 minutes. Donc je pense pas qu'on ait le temps, j'ai pas envie de rusher. Donc on va prendre notre temps, je vais couper pour le moment et on reprendra pour la dernière partie juste après. Dans tous les cas, comme je vous disais, toutes les parties seront postées le même jour. Ça, en soi, je vous le dis, mais vous le saurez vu que vous les verrez en même temps apparaître. Et donc, on se retrouve tout de suite pour la fin du A-Wing. Et là, ça va claquer. Ah oui, mais ouais, elle disparaît là, vraiment. Allez, à tout de suite.